Je m'appelle Hamidine Mokhtar Kane. Ma candidature s'inscrit dans le cadre d'une vision globale pour la Mauritanie qui a été entreprise depuis plus de 20 ans. C'est une candidature indépendante, au-dessus des chapelles, parce que je ne veux pas rentrer justement dans les querelles politiciennes. Moi, j'ai une vision globale de la Mauritanie dans les 20, 50 et 100 prochaines années. Donc, je me présente ainsi pour que tous les Mauritaniens et toutes les Mauritaniennes se joignent à moi pour prendre le pouvoir et pour une Mauritanie unie, prospère et réaliste dans sa vision du pays, réaliste dans sa globalité, parce que la Mauritanie est un pays métis. Ce métissage, il faudra le faire ressortir parce que c'est ça qui en fait la force, qui fait la force de la Mauritanie. Et puis, je vous le dis carrément, pour résoudre justement les problèmes auxquels sont confrontés la Mauritanie, il faudra d'abord passer par le passif humanitaire. Le passif humanitaire qui dure depuis plus de 3 décennies déjà, je suis décidé à le résoudre en 6 mois. Et ça, vaille que vaille, avec justement l'apport des Mauritaniens, avec l'aide des Mauritaniennes et des Mauritaniens, pour définitivement passer à autre chose sur les problèmes de développement. Le problème aussi de l'esclavage sera résolu. Il faudra prendre en compte justement tout ce qui a attrait, par exemple, à l'esclavage en Mauritanie, ou bien aux sévices, ou bien à ce qui reste justement des survivances de l'esclavage en Mauritanie. Ces survivances existent. Il faudra aussi le dire. Et puis, il y a des cas, des poches où, par exemple, des cas d'esclavage sont signalés. Ça, il faudra les combattre. Il faudra que la Mauritanie relève la tête, montre qu'elle est digne d'une nation unie. Et ça, pour ce faire, il faudra que tous les Mauritaniens soient égaux devant la justice et puis que les Mauritaniens se sentent qu'ils sont épaulés par le gouvernement. Et ça, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Parce qu'on le voit dans justement les nominations, on le voit dans l'armée, on le voit dans l'administration. Et ça, c'est des problèmes que je suis décidé à résoudre, vaille que vaille, avec le soutien de toutes les Mauritaniennes et tous les Mauritaniens. Et il faudra aussi s'attaquer aux problèmes qui existent. Parce que sans école, il y a point d'éducation, il y a point de développement. Les langues nationales seront revalorisées, elles seront enseignées et plus tard, elles seront des langues de travail. Aucune langue n'est supérieure à une autre. Toutes les langues se valent et toutes les langues sont porteuses de sciences et de connaissances. Donc ça, il faudra que les Mauritaniens le sachent et puis que nous combattrons tout ce qui a attrait, par exemple, aux survivances, par exemple, de l'ethnicisme. L'ethnicisme n'a pas sa place en Mauritanie parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, tous les Mauritaniens sont métis et les Mauritaniens et les Mauritaniens, la jeunesse mauritanienne parle pratiquement toutes les langues. Et ça, c'est une force. Nous n'avons que 4 langues en Mauritanie. Ça, il faudra les valoriser pour qu'à l'international, que les Mauritaniens se sentent à l'aise là où ils se trouvent. Et concernant aussi les problèmes de développement, je suis résolu à développer la Mauritanie par la transformation des matières premières qui se trouvent dans notre territoire, à la transformation des produits halieutiques, parce qu'il n'est pas normal que la Mauritanie, qui n'a que 5 millions d'habitants, vive dans la misère. Et nous combattrons aussi tout ce qui a attrait, par exemple, à la division, parce que la division mène justement au chaos. Les champs gaziers que nous avons découverts, le pétrole que nous avons découvert, d'autres ressources vont entraîner des lobbies qui viendront ici pour perturber la quiétude de la Mauritanie. Et ça, il faudra une armée républicaine pour que nous puissions combattre les ennemis qui rôdent autour de nous. Et on sait que dans notre entourage propre, il y a une instabilité. À l'est de la Mauritanie, il y a une instabilité. Et puis au nord aussi, il faudra essayer de voir clairement les ambitions de la Mauritanie parce qu'il faudra qu'elle se définisse comme un pays tampon, un pays qui a la manière de se projeter à l'avenir. Et puis pour ce faire, il faudra qu'avec nos voisins du Nord, que ce soit le Maroc et l'Algérie, qui sont de puissants voisins, que nous ayons des rapports cordiaux, mais des rapports fermes pour dire que nous sommes un pays indépendant, un pays digne de son développement, et puis un pays sur lequel on pourra compter demain. Parce que la Mauritanie, avec ses capacités, a la possibilité de se projeter. Contrairement à beaucoup d'autres pays, nous avons cette possibilité avec la création de certaines choses que j'ai décidé de faire, la création d'une académie mauritanienne des sciences, une agence spatiale mauritanienne qui va faire de sorte à ce que tous les fils et toutes les filles de la Mauritanie reviennent pour aider le pays, épauler le pays à son développement. Donc, tels sont les credos sur lesquels je vais me pencher et puis sur lesquels je pense que les Mauritaniens et les Mauritaniennes se joindront à moi pour essayer de redynamiser la Mauritanie qui en a besoin. Dans mon futur gouvernement,
nous allons combattre la gabegie, nous allons combattre la corruption. Nous savons que ces deux mots sévissent en Mauritanie et sévissent d'une manière redoutable. Nous avons vu que des projets ne sont pas menés à terme. Et puis ça, c'est la gabegie et la corruption qui le font. L'État n'a pas donné au contrôle d'État et à la Cour des comptes les moyens de faire leur travail. Nous allons donner justement à ces deux organes, à ces deux organismes, des moyens et des capacités de projection pour combattre la gabegie. Je crois que surtout ce que j'ai retenu dans la démarche de M. Kane, c'est surtout la prise en compte d'une manière, disons, holistique, globale, de la question mauritanienne dans sa dimension totale. Il a parlé d'abord de la nécessité de régler les questions sociétales qui sont aujourd'hui à la base des crises existentielles et surtout des crises, disons, existentielles du pays, parce que surtout de cohabitation, de vivre ensemble, et que sans ces cohabitations, ce problème de cohabitation réglé, sans ce vivre ensemble harmonieux entre les Mauritaniens, il sera très, très difficile, sinon impossible, de faire travailler les Mauritaniens ensemble. Et tant que les Mauritaniens ne travailleront pas ensemble, nous ne pourrons pas penser au développement de ce pays. محمد شنان جاي في المؤتمر الصحفي اللي معدل مرشحنا الانتخابات القادمة حميد مختار كان يتكلم عن ياسر من الأمور اللي خالقة في دولتنا ذي نتعاني منها، وهو إن شاء الله وكان يقول برنامج السياسي اللي القادم إن شاء الله حول الهجرة وحول تغيير في البناء اللي يعدل في موريتانيا من تطور في الزراعة ومن حيثيات البنى التحتية اللي تعدل في الدولة. وياسر مشي وتكلم اللي مرشحنا عن النواقص اللي الفساد اللي قايم في الدولة اللي عم في هاو المؤسسات واللي عانوا من الشباب واللي أدى لهجرة ياسر من الشباب.